Salut tout le monde. Salut. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour un unboxing. C'est un biwi que nous avons commandé chez Decathlon, enfin sur le site, et on a été le chercher ce matin. Donc c'est la version XL parce que la version normale était un peu trop petit pour nous vu qu'on est assez nombreux. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Carton ici. Hop. Déjà il est bien emballé. Magnifique. Sous le sac, hein. Il est vraiment bien. Avec les tailles, avec les dimensions là. De la toile. 2,15 m de haut par 2,90 m et 2,27 m de profondeur. Pas mal, hein, avec des moustiquaires. Sardines inclus. Et ils disent en 15 minutes il se monte. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Ça c'est bien, ça c'est pratique. Ouais, ah mais c'est cousu à l'intérieur. Ça c'est cool ça. Hop là. Ah oui, mais... Ah ouais, d'accord. Eh ben, vieux, on va pas nous le voler celui-là. Il y a ma tempête. Donc voici les deux ma tempête. Hein. Vachement pratique, en plus il y a les vrilles en bout, encore bien mieux. Tout en ferraille, c'est même pas un bout en plastique comme certains mâts. Pas mal. Alors, ensuite... il doit y avoir les sardines, j'ai vu. Ils sont où? Ils sont où les sardines? Enlève-moi la capote là. Là. Et ils se montent dans quel sens? On verra bien, on va le prendre. Là, voilà, impeccable. Ça c'est bien ça. Et la notice de montage, elle est cousue à l'intérieur, c'est en espèce de papier tissu. Donc voilà, hein, les amis. Tout est inscrit dessus. Hop. Voilà. C'est cousu dessus là. C'est un espèce de papier tissu. C'est pas mal. Ça dit comment le monter. Donc on va voir ça, hein, comment ça se passe. Et les sardines. Les petites sardines en vrille, hein. Il y en a une vingtaine dedans. Voilà. Assez rigide, assez costaud. On verra ce que ça donne sur le terrain. Voilà. Bon, alors. Première étape. Puis, première étape, il faut le mettre sur ce côté-là. Évidemment.
pas 5 minutes. Bon, après, on n'a pas attaché les cordes, on n'a pas mis les sardines, hein, c'est juste pour vous le montrer. Sinon, il est vraiment balèze. Hein. Oh, regarde, t'as même les trucs pour mettre les lampes. Ça, c'est un aimant. On va mettre les lampes. Allez, visite guidée de la maison. Hop. Donc voilà. Le mètre 15 de haut. Et voilà. Là, on peut attacher des lampes ou autre. Hein, à ce niveau-là, voilà. On attache des lampes, on attache des torchons ou autre pour faire sécher. Voilà, là c'est pareil, c'est pour mettre les rideaux de l'autre côté, hein, de la surtoile, pour aérer les moustiquaires. Voilà. Il y a de quoi mettre au minimum 4 bêtes chères. Hein. Ça tient facile. Il est vraiment imposant. Hein. La vache. Voilà. On va essayer de le montrer avec les moustiquaires ouvertes. Et voilà. Impeccable. Allez, on recommence. Visite guidée. Voilà, comme ça irait tout le tour, on sent l'air. Hein. Ça c'est vraiment royal. Les mâts tempêtes ils sont fixés là-dessus. On est renfort. Voilà, après ils sont scratchés ici. Hein. Un autre scratch là, et puis après vous tendez ici, hop. Et puis vous refermez, et puis voilà. C'est vraiment génial. Ah. Un bel exemple à pas faire. Hein. Donc faites surtout gaffe hein, les amis à ça. Parce qu'ils n'ont pas fait de système pour passer de part en part, pour les bloquer. Voilà. Faites attention à ça parce que si vous ne faites pas gaffe, avec les coins des mâts tempêtes, vous pouvez percer là. Donc attention. Hein. Enfin pardon. Si vous ne faites pas gaffe de ne pas le mettre dans l'encoche. Avec les angles des mâts tempêtes, si vous forcez, vous percez là. Voilà. C'est un nain de jardin au milieu. Il est en option aussi. Donc si vous prenez cette gamme là, il est inclus avec. Ouais, c'est ça. Et ben voilà. Franchement. Bah, laisse-le nous dormir là. Ça va pas me déranger. Hein. Je préfère dormir là que là. Hein. C'est bien, on n'a pas chaud. Ça c'est vraiment royal. Et tes sardines? Même le vent s'il souffle, ça pousse pas. Hein. C'est vu comment on a... Sardines? Mais les sardines, ils sont là. On les a pas mis les sardines. C'est juste pour montrer. Voilà. J'en ai un peu. C'est de la pêche. Hein? C'est de la pêche. Bon sinon les amis, est-ce que ça vous a plu cette petite vidéo? En pense quoi de la toile? Ouais, une bouteille spacieuse. Ouais. Moi je la trouve vraiment géniale. On a vu la version du dessous, elle est vraiment pas aussi balèze. En fait là il n'y a qu'une fenêtre sur la version basique.
fait la fenêtre elle est comme ça, donc il n'y a pas les deux jumelés. Il n'y a pas les deux jumelés. C'est la seule chose de différent en fait. Et on sent bien que c'est de la qualité parce qu'au niveau des tubes ils sont bien lourds et tout. Au niveau qualité, ouais. Et même au niveau des coutures, il y a des renforts où les baleines rentrent dedans en fait. Donc on voit bien la qualité quoi. Hâte d'essayer ça dimanche. Ils annoncent de la pluie mais c'est pas grave. Hein. Il a été testé jusqu'à 200 litres heure. C'est marqué sur les papiers. Donc il y a le papier du test. Donc ça supporte jusqu'à 200 litres heure. Voilà. En plus, et la surtoile, ben, c'est ça en fait. La surtoile elle est cousue sur le châssis. Hein. Vous voyez là. Avec une protection pour la pluie. On voit bien. Hein. Une petite bâche caoutchouc. Ouais, c'est un petit joint en fait qu'ils ont fait. Je vais vous montrer ça. On va vous montrer. Donc on voit bien que ça a été jumelé et après il y a un petit patch qui a été mis par-dessus, pardon. Voilà. Franchement, on peut pas dire que c'est pas de la mauvaise qualité. Hein. Ils ont vraiment pensé à tout, Caperland. Hein. Mettre un joint au niveau de la couture, franchement, j'aurais pas pensé. Voilà. C'est vraiment une tuerie. Huile dessus. Si vous voulez, je peux vous lever un peu plus. Attendez, je vais essayer de vous monter un peu plus haut. Voilà. Désolé pour le cristillement. Voilà, huile dessus. Pas mal, hein? Voilà. Franchement, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est un système qui est vachement solide. Hein. C'est tout en métal, c'est pas en plastique comme j'ai vu sur certaines toiles comme ça là, similaires mais plus petites. Donc franchement je pense que la qualité va y être quoi. Fibre de carbone ou de la fibre, moi j'ai plutôt de la fibre, mais de la fibre assez costaud. Franchement il n'y a rien à dire. Donc, vous la trouverez aux alentours de 400 € actuellement. Donc il se pourrait que dans l'année ça fasse yo-yo légèrement avec les promos. Nous on l'a pris via internet parce qu'il ne l'avait pas sur place. C'est dimanche. Vous avez les consignes de sécurité qui sont cousues aussi, j'ai vu. Donc franchement c'est bien. Donc vous aurez plus qu'à lire la petite consigne de sécurité à l'intérieur. Vous aurez pu le mettre à un autre endroit mais au moins on le voit. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous plaira autant que nous on a pris plaisir. Et puis on se retrouve une future pêche hein, avec. Dimanche normalement, même s'il pleut. Justement ça va servir à ça. Franchement je suis content. J'ai même pas envie de le démonter tellement je suis content. C'est bien là, tu as même des renforts pour les cannes. Tu scratches ta canne là. Pour les pêches de nuit, hop. Ceux qui ont plus de jeux de cannes, ou pour les réparer ou écher la nuit. Avec la lampe frontale pour éviter que ça tombe. Vous scratchez ici votre canne. Hop. Franchement c'est une tuerie. Merci Caperland. Parce que je trouve que ça fait 2 ans là, 2-3 ans, ils ont vachement évolué. Hein. Mais pour tout, hein, que ce soit les cannes et le matériel. C'est devenu solide mais à un point. Et d'une fiabilité aussi. Donc oui je disais ça va faire concurrence à pas mal de marques. Après toutes les marques se vaut. Hein. Ça va vite à monter. 10-15 minutes mais en 5 minutes elle est montée. Après on n'a pas mis les sardines, on n'a pas mis les tensions de corde et tout.
Et après, ce qui est bien, c'est avec la toile, la surtoile que vous avez là, et bien, on a accès. Je vais vous montrer. On va jamais finir la vidéo. Tellement qu'il y a de choses. Donc voilà le système. Comme vous voyez, c'est tout en métal. Donc on peut pas le casser. Voilà. Donc vous attachez votre corde ici là. Et après vous faites votre tension au sol. Hein. Et après, si vous voulez la surtoile et que vous laissez qu'une ou deux moustiquaires, voilà, on va le défaire. Voilà. Vous le centrez à peu près, hein, et puis après, hop, vous avez juste à reprendre votre corde et hop, vous le passez de l'autre côté, vous défaites votre sardine, et après vous le repassez par le trou, et puis voilà. Et vous retendez de nouveau. Franchement, ils ont pensé à tout. C'est le kiff total. Allez, on va conclure, les amis. Désolé, ça bougette. Hein. J'avoue, ça bougette. Donc t'en penses quoi la toile, toi? Bah, elle est vraiment spacieuse, on sent bien la qualité quand on l'a dans les mains. Au niveau des tubes, il y a pas mal de renforts partout. Donc c'est plutôt cool. Il y a souvent des biouis similaires qui ont pas tout ça. Mais là, ouais, il y a à peu près tout pour qu'il soit bien costaud quand même. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de poche intérieure, de vide-poche. Il y a pas mal de crochets pour les lampes, des serviettes et tout. Mais la seule chose que je leur reproche, c'est des vides-poches. Ils auraient pu en mettre par-ci par-là. Par exemple ici, là. Ici, là, ils auraient pu en mettre un. Il y avait de quoi en mettre. Histoire de mettre la centrale ou autre. Mais bon, après, voilà, hein, avec une petite ficelle, vous pouvez l'attacher largement ici. Là. Ici, il n'y a pas de souci, ça gênera pas. Hein. Après, je vois qu'il y a des petits crochets là aussi, pareil. Hein. Sur la fermeture, vous pouvez. Hein. Quand elle est fermée, la moustiquaire, mais en général, ça fait ça. Quand on la laisse ouverte. Donc, il y a des petits crochets. Au pire, vous la mettez là, il n'y a pas de souci. Là ou là, à l'intérieur, avec les petits crochets. Mais franchement, c'est génial. Donc voilà, c'est la seule chose que je lui reproche. Donc voilà, enfin pour ma part, bah moi j'en conclus qu'il est de bonne qualité. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Moi je le conseille, il n'y a pas de souci. Hein. Après, si vous voulez une bâche de sol, vous achetez des bâches Camou, hein, il y en a assez dans le commerce, hein, ça vaut pas cher. Donc avant de le monter, vous mettez votre bâche. Puis voilà, vous avez une bâche de fond. Moi j'aime mieux comme ça qu'avec les bâches de sol. Parce que quand il y a des bâches de sol inclus, des fois, quand elles se percent, il y a des fois elles peuvent se déchirer, ça peut arriver, hein, malheureusement. Mais moi je préfère sans la toile de fond. D'une, ça fait moins sale. Vous avez juste à prendre votre bâche que vous achetez dans le commerce, vous passez un coup de jet dessus et autres. Tandis qu'un biouis c'est un peu plus complexe pour le laver. Parce qu'il faut le retourner, il faut le manipuler pour tout le nettoyer, vider l'eau. C'est un peu plus chiant, sinon il faut travailler à quatre pattes avec un, ça vaut pire. Mais pour ma part, oui, je conseille, il n'y a pas de souci, je conseille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui commentent, c'est dommage, parce qu'on aimerait bien voir le ressenti des gens, parce que ça permet de nous améliorer dans les vidéos. Donc si on fait des choses mal, par exemple dans le montage, hein, on n'est pas des pros, hein. Donc juste des fois, un petit commentaire positif, ça peut nous aider à réparer le souci à la vidéo. Si ça manque de son, si les transitions sont pas top, je sais pas, ça peut être des musiques qui sont pas assez dynamiques ou autre. Ça serait sympa de nous le dire. C'est la seule chose que je reproche. On n'a pas trop de commentaires. On a pas mal de likes, mais pas assez de commentaires. Les vues, c'est pareil. Hein. On a 237 abonnés. On dépasse largement ça. Donc au niveau coef, c'est vraiment bien. Et la plupart regardent les vidéos entièrement. Donc par exemple sur les 1000, allez, il y en a 900 qui vont regarder entièrement la vidéo. Moi je trouve que c'est énorme déjà. Pour une petite chaîne, oui. Pour une petite chaîne, c'est sympa quoi. Donc je voulais remercier toutes ces personnes là.
Parce que franchement, grâce à eux, eh ben, ça nous fait de la visibilité, hein, malgré la petite chaîne que c'est. Lâcher des petits pouces aussi, ça permet d'être vu dans l'algorithme. Parce que beaucoup ne mettent pas, viennent regarder les vidéos complètes, mais ils ne mettent pas les likes, c'est dommage. Je pense que c'est le problème de tout youtubeur. Et activer la petite cloche aussi, ça serait super. Même si parfois YouTube, ça bug un peu par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes vraiment génial de regarder entièrement les vidéos. On le voit sur les analytiques, hein. Donc qui regarde pas. Donc c'est intéressant. Pour une petite chaîne, je trouve qu'elle tourne vraiment bien. À voir plus tard quand on aura plus d'abonnés au niveau de la coef. Mais franchement, merci à vous, vous êtes vraiment géniaux. Donc on fait beaucoup de live sur TikTok. On fait pas trop sur YouTube parce que YouTube c'est dur à décoller. J'ai remarqué. Donc pour le moment on reste sur TikTok pour les lives. Donc si vous voulez nous suivre, c'est le même pseudo. C'est RCG Carp 2, le chiffre 2 en pseudo. Et de toute façon je le mettrai en description à la fin. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis comme d'habitude, hein, bonne pêche à tous. Allez, bye bye. Bye bye. 37. Allez, séance photo.